Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous revoir. Donc, on va voir aujourd'hui les énergies du mardi 18 octobre 2022. Donc pour ça, vous avez le choix entre le tas numéro 1, qui a une petite pierre jaune, une citrite. Hop, voilà. Et le tas numéro 2, où là, on retrouve la pierre verte, l'aventurine. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause si besoin sur la vidéo pour faire le choix. Et on va commencer dès maintenant avec le tas numéro 1. Hop, c'est parti. Hop, alors on va poser la petite pierre ici et on va voir pour vous quelles sont les énergies du mardi 18 octobre. Ok, c'est parti. Alors, on a roi de bâton, le grand roi de bâton et la poignée de main. Ok. Ensuite, on a tac. Waouh, l'empereur et le petit garçon. Hop, et le petit garçon. Ok. Hop, et on a 3 de bâton et l'araignée. Hop, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on en retire? Ok, on va être dans une énergie aujourd'hui de sérieux, de travail, de collaboration. Là, vraiment, il y a vraiment l'idée de travailler avec les autres et même de prendre le lead. On donne ses idées. Aujourd'hui, vraiment, on va dire, vous permettez. Vous permettez, et vous avez raison, vous permettez de dire les bonnes idées, vous permettez de faire les bonnes actions, de prendre l'initiative. Ouais, c'est un peu... vous savez, c'est comme l'enfant, forcément. C'est un peu l'enfant qui se pose pas de questions. Pour lui, ça va de soi, j'ai envie de faire ça, je le fais. Donc peut un peu y avoir ce côté désinvolte. Mais pour le coup, c'est pas juste pour se faire plaisir. C'est pas ah, j'ai envie d'une glace, je prends une glace, j'ai envie de bonbons, j'ai envie de bonbons, j'ai envie de jouer à cache-cache, je joue à cache-cache. Non, là, c'est vraiment dans l'idée. Je sens vraiment que c'est bien euh, de qu'est-ce que ça peut être? De ne pas sortir ce soir. Parce que même si on avait prévu de voir des amis, etc., je sens vraiment que c'est bien de pas sortir parce que j'ai pas envie de sortir et finalement le fait de pas sortir ça va effectivement faire en sorte que vous vous sentez moins fatigué, mieux, plus en forme, plus confiant. Ouais, c'était pas le meilleur exemple que j'ai donné. Mais plutôt, vous allez oser dire, je sais pas, au travail, bah non, je sais pas, ces fiches, faut qu'elles soient organisées de telle manière et je vais me permettre de le faire comme ça parce que je sais que c'est bien, parce que je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Attention effectivement à ne pas non plus être trop... Là, peut y avoir le côté un peu je sais que j'ai raison, pas essayer de pas être trop têtu. Exactement. Essayez de pas être trop têtu, restez ouvert. Restez ouvert. Bon, vraiment, là, l'idée, c'est quand même de collaborer avec les autres. Euh, Alors peut-être que c'est aussi le côté justement j'ose y aller qui va vous permettre de, je sais pas, si vous êtes un peu dans le commercial, des choses comme ça, de créer justement des liens qui pourront vous servir plus tard. Il y a un peu ce côté j'ose y aller et j'ai des résultats parce que j'ai osé y aller. Ça peut aussi être ça. Hein. Très bien. Pour niveau relationnel, c'est très bien. Juste si vous devez vraiment travailler en équipe, pensez effectivement à amener vos idées, les imposez pas non plus. Écoutez celles des autres qui peuvent aussi vous inspirer. Mais effectivement, il y a cette énergie un peu bélie, un peu rentre dedans, où il ne faut pas non plus que les autres se sentent mis de côté, se sentent imposés, mais que au contraire, vous soyez plutôt la personne qui au contraire va emmener les autres là où il faut. On a décidé de ça, on a décidé, hein, pas j'ai décidé. On a décidé de ça, ok, on y va. On y va, on y va, et c'est parti. Là, on est dans l'action, on mène un peu le truc, et
Après, effectivement, n'hésitez pas, il faut pas imposer. Voilà, là, il y a vraiment une question d'équilibre. N'imposez pas, mais ne vous laissez pas marcher dessus non plus. Si vous voyez que la conversation tourne trop en rond, qu'il n'y a aucune décision qui est prise, etc., que ce soit au travail, dans le couple, dans la famille, qu'importe, si vous voyez que ça tourne en rond, voilà, vous pouvez faire ce qui vous semble le plus juste, le plus logique, le plus pertinent pour tout le monde, hein, pas que pour vous. Vraiment, pensez aux autres aujourd'hui, mais soyez individuel pour aider les autres. C'est ça un petit peu. Ok. Et on vous conseille, ouais, justement, d'aller justement vers du mieux. C'est ça, c'est vraiment emmener les autres où vous devez aller tous ensemble. Et là encore, que ce soit au niveau du travail, du relationnel, il y a un peu un côté où instinctivement, vous savez, et logiquement, hein, attention, il y a un peu les deux, vous savez où il faut aller, vous savez comment le faire, qu'est-ce qui va aider à faire en sorte que la journée, le projet, la relation se déroule bien et s'améliore. Donc vous, c'est un peu à vous de prendre le lead, de montrer la voie. Si vous étiez deux personnes, par exemple, prenons une relation de couple, si aucun des deux n'osait faire un peu le premier pas, etc., ou n'osait faire, je sais pas, avoir une petite attention pour l'autre, n'osait pas changer du quotidien, de la routine, quelque chose comme ça, si ça fait longtemps que vous êtes en couple, n'hésitez pas à prendre le lead et dire « Tiens, regarde, moi je vais faire ça parce que pour moi tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte, notre relation, ça compte, ce projet de travail compte pour moi et je veux qu'on y arrive. Je veux qu'on y arrive ensemble et qu'on va tous arriver là ensemble. » L'idée de perfectionner. Donc vraiment, c'est pas juste pour son petit plaisir, c'est pas juste pour son petit ego, c'est vraiment pour faire en sorte qu'il y ait un mieux vivre ensemble. Quelque chose où on cohabite et on a un résultat ensemble, mais parce que vous avez un peu donné le lead. Ça peut être juste une petite phrase, ça peut être juste une phrase comme une grande action, qu'importe. Mais je pense que vous l'aurez, mais c'est aussi une idée de confiance en vous. Dans tous les cas, là, on parle vraiment de confiance en vous, de travail accompli. Voilà, on va voir le conseil pour vous. Ah bah la discipline. Exercice de l'autorité. Mise en place de limites. Prise du taureau par les cornes. Élaboration d'une stratégie. Mobilisation des forces. Est-ce qu'on pouvait avoir une carte qui convienne plus que celle-ci? Et bah ouais, bon, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit, hein, du coup. Donc voilà, on avait la carte de l'enfant, on aurait pu se dire oh, on est insouciant, on suit ses petits plaisirs et tout. Là, c'est pas du tout ça, c'est plus on prend l'énergie de l'enfant dans le sens on ose y aller, on se pose pas de questions, on se met pas les limites de est-ce que c'est bien, alors juste attention encore une fois, c'est on mène l'équipe, on pense aux autres, mais à part ça vraiment, si vous pensez que c'est bien, que vous faites du bien, que c'est des bonnes choses, que c'est logique, etc. Allez-y avec discipline. Vous avez les capacités pour donner les bonnes idées, pour mener les autres si vous pouvez. Voilà, ça dépend forcément des relations, de la hiérarchie, si jamais il y en a une dans votre travail, si ça concerne votre travail, etc. Mais voilà, vous avez même, je sais pas, avec vos collègues, vous pouvez avoir de temps en temps un certain lead où vous pouvez créer justement une espèce d'harmonie où tout le monde s'entend bien. Ça peut être juste ça, juste du relationnel avec les autres personnes, avec ses amis, qu'importe. Voilà, donc juste que les choses soient cadrées et que tout va dans le bon sens. Ok, donc c'est plutôt une journée assez carrée, mais qui mène vers de bonnes choses quand même, vers une entente, une harmonie, voire des projets qui se concrétisent. Donc c'est plutôt pas mal et vous avez une bonne place à jouer. Hop. Donc merci à vous pour le thème numéro 1. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si ça vous parle. Si ça vous parle, après ça reste un tirage général, je le rappelle. Et voilà, vous pouvez aussi vous abonner, bien évidemment, comme d'habitude, si vous souhaitez suivre les prochaines énergies du jour. Voilà, à bientôt. Et on passe au thème numéro 2.
Le tas numéro 2, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous pour la journée du mardi 18 octobre? Hop. Alors, nous avons l'as de bâton et le couteau, poignard, je sais jamais, épée, je sais jamais trop ce que c'est, j'avoue. As de bâton, ok. La petite rose et la princesse de denier. Ok. Le 2 de bâton et le travail. Ok. Donc là, on nous parlerait du coup plutôt de travail, donc les outils, hein, pardon. Je dis le travail, mais c'est la carte des outils qui représente généralement le travail. Donc pour ce tirage, c'est effectivement, on parle plutôt de travail. Là, je ressens comme un soulagement. Là, c'est marrant, vous voyez, on a vraiment l'as de bâton et on passe ici au 2 de bâton. Ça va être une journée où il y aura du changement. Et ça peut être du changement que vous attendiez depuis longtemps au niveau du travail. C'est-à-dire, là, on a vraiment l'as de bâton, c'est l'idée d'un renouveau. On commence un nouveau projet, une nouvelle organisation, quelque chose de vraiment de concret qui est dans l'action, qui change. Je sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être juste un déménagement, comme carrément un changement de poste, une nouvelle mission, un nouveau projet. Et il y a vraiment l'idée de on change les choses, on coupe quelque chose dans lequel qui ne nous correspondait pas totalement. Alors, c'est pas forcément quelque chose où on se sentait mal, mais en tout cas, il y avait vraiment une rupture. Et je pense que c'est une rupture que vous attendiez. Parce que là, je ressens comme un soulagement. Genre, ah. Hop, alors ça a coupé, désolée, j'espère que ça va pas recouper. Alors du coup, je vous disais que oui, je ressens comme un soulagement vraiment de votre côté. Donc je pense que c'est quelque chose que vous attendiez, ou dans tout cas, c'est une bonne surprise sinon. Mais vraiment, il y a un soulagement, quelque chose, quelque chose où on se dit enfin, je vais pouvoir être plus reposée, plus apaisée. Ça peut être un changement d'horaire, par exemple, je pense à ça. Voilà, qui est un changement de planning, quelque chose quelque chose peut-être qui vous stressait, quelque chose qui vous stressait, qui vous prenait un peu la tête, vous saviez pas trop comment vous positionner, et là vous pouvez vous dire oh ouais, enfin ça va être mieux pour moi, quoi. Soit ça peut être quelque chose de ponctuel, juste je sais pas, un week-end que vous vouliez avoir, une journée que vous aviez posée, que vous vouliez vous espériez accepter, comme quelque chose sur la durée où justement vos horaires sont différents, vous passez d'un 35 à 39 heures ou l'inverse, qu'importe, un CDD à CDI, qu'importe. Et quelque chose où vraiment vous vous en sentez heureux. Et voilà, on vous dit juste, ouais, voilà, soyez content, profitez de ce changement, tout simplement. Vous pouvez vous investir du coup dans ce travail. L'idée, ouais, en fait, vous allez plus vous investir grâce à cette bonne nouvelle, vous allez encore plus vous investir dans votre travail et vous aurez encore des meilleurs résultats derrière. Donc c'est tout bénef pour tout le monde, vraiment. Donc plutôt des bonnes nouvelles, des bonnes choses. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Quel est le conseil pour vous? Le développement. Ok, donc là, voilà, on est sur le développement. Ouais, voilà, il y a du changement, tout simplement, du changement dans le bon sens. Voilà, on parle de développement, c'est-à-dire qu'on va vers le haut, en quelque sorte. S'il y a un haut et un bas, voilà. Mais il y a du progrès, c'est ça exactement. C'est du progrès, on parle de progrès. C'est pas juste un changement comme ça, banal ou moins bien. Non, non, on est vraiment sur quelque chose de graduel. Donc voilà, donc plutôt une belle journée, sûrement des bonnes nouvelles pour vous, que vous avez pu aussi provoquer, hein. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais je pense que c'est quand même quelque chose, vu qu'il y a l'idée d'apaisement, il y avait forcément une attente de l'extérieur, on va dire. Donc soit, vu qu'on est dans le travail, ça peut être un patron, un client, même une situation sociétale, on va dire, voilà. Donc plutôt une bonne journée pour vous. Donc j'espère que ce sera effectivement le cas. Vous pourrez me dire en commentaire. Je vous souhaite que de belles choses en tout cas pour cette journée. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme je vous disais et puis vous abonner si vous voulez suivre les prochaines énergies des prochains jours. Voilà, à bientôt, passez une bonne journée.